Président, Madame, Messieurs les juges, Lysias, c'était au crépuscule que mon père avait sonné le top départ. Par une propulsion de 100 km/h, nous étions 250 millions, largués dans un climat délétère. Il fallait se battre et se débattre contre des beaux diables pour gagner cette course. Le parcours fut rocambolesque. D'emblée, il fallait franchir le col de l'utérus. C'était chaud. Les plus faibles d'entre nous, les plus mal formés, ont été écorchés vifs. Même les plus vigoureux, les plus téméraires ont succombé à l'acidité vaginale. Moi, endurant, avec mon flagelle frêle, j'avançais doucement, mais sûrement. Au bout de 6 heures, nous n'étions plus que 1% seulement à pénétrer la cavité utérine. Quoique exténués, parfois même déboussolés, nous avons remonté l'utérus jusqu'aux trompes de Phalène. Le bout du tunnel, au bout d'1 heure, était visible. Elle se dressait devant nous, toute belle, vêtue de sa capsule externe, l'ovule. À ce moment-là, nous n'étions plus que 100 concurrents en lice. C'était le sprint final. Heureusement pour moi, Usain Bolt n'était pas de la partie. Malgré la fatigue, j'ai tout donné, tout ce que j'ai. Je suis allé à la rencontre du gamète femelle, percer sa membrane externe et m'introduisit à l'intérieur pour la fécondation. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous convaincre qu'il faut gagner. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, tout comme moi, vous avez gagné cette course de la vie, sans laquelle ni vous, ni même moi, n'aurions pu prétendre à l'existence. Si le dictionnaire Littré propose 28 acceptions du verbe « gagner », nous retiendrons les définitions qui sont synonymes de victoire et de réussite. Faut-il gagner? Notre sujet sonne comme un ordre. Il faut gagner. Il s'agit en réalité d'une question rhétorique, voire même pléonastique. On attend de vous que vous gagniez. Notre société ne tolère pas l'échec, pour autant qu'il conduit à une réussite pas trop lointaine. Même si rater, ce n'est pas être un raté, puisque l'on sait que depuis Henri Bergson, l'homme est un animal qui rate. Comme Samuel Beckett, il faut mieux rater pour approcher la victoire, la réussite et le succès qui viendront incessamment. C'est le sens qu'il convient de donner à la pensée de Nelson Mandela lorsqu'il disait, je cite, « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Dès lors, gagner se décline comme non seulement un devoir, mais aussi un besoin. Il faut gagner pour être un leader. Il faut des meneurs et des suiveurs, des managers et des exécutants, des têtes de pont comme des seconds couteaux. En clair, il faut un premier et un dernier. C'est ainsi que notre monde est fait. Mais la victoire se déclare-t-elle par la sommation d'autorité? Non. La victoire se conquiert. Elle se mérite. Parfois, notre existence est jonchée de difficultés peu enviables. L'impécuniosité, la maladie, la trahison, la perte d'un être cher. Alors l'esprit défaitiste essaie de prendre ses aises. Mais il faut toujours garder à l'esprit que la vie vaut toujours la peine d'être vécue et non d'être vaincue. Regardez autour de vous ce qu'elle vous a apporté et contemplez vos amis, vos enfants, vos proches. En conséquence, il faut gagner contre soi-même. Si votre époux décède, il faut vaincre la tristesse pour élever vos enfants. Si votre employeur vous licencie, ne sombrez pas dans l'alcool. Reprenez-vous, ayez foi en vous. Votre existence se résume en les choses que vous êtes ici pour accomplir. Il nous faut gagner sur nous-mêmes dans le sens où il faut se dépasser, se surpasser pour réaliser les objectifs prédits impossibles. En ce sens, Steve Harvey nous donne une belle leçon de vie. Quand tu as l'impression que tu abandonnes, ne le fais pas. Quand tu penses abandonner, ne le fais pas.
Quand on te dit que tu ne vas pas y arriver, continue. Quand ils te disent de poser tes affaires sur le bureau, ne le fais pas. Tu verras, mec, demain, ils auront tous tort. Soyons sérieux. Glorifier l'échec n'a aucun sens. Cela revient à glorifier la mort face à la vie, le mal face au bien, la haine face à l'amour. Soyons honnêtes. Il faut gagner sinon le rêve s'achève pour l'éternité. Gagner, ce n'est pas passer à la postérité. Gagner, c'est prolonger son rêve et son souvenir plus tard. Gagner à tout prix, je ne m'y résous pas. Gagner au prix de sa vie, tout dépend du combat. Mais il ne faut pas se leurrer. Gagner pour gagner est une quête vaine. Il faut donc se poser des limites. Le tout est de savoir gagner. On peut être fier de sa victoire, tout en restant humble. Ce sont les méthodes qui sont contestables, pas la victoire. Gagner par ruse, par triche, par malice, c'est mal. Pire, une victoire dont on contesterait la légitimité. Ici, toute la problématique du dopage sportif. Dopé, le sportif sera à jamais un tricheur, marqué au fer rouge de l'infamie. Alors que gagner à la loyale, à force de travail, il n'y a rien de plus beau ni de plus respectable. Certes, l'existence ne se borne pas à cette quête ultime qui est de gagner. Je ne suis pas un matamore pour vous dire le contraire. Seulement que gagner, c'est sain et naturel. Il serait même absurde, voire impossible de s'en empêcher. Au bout de la défaite, il n'y a que la soumission et l'oubli. Au panthéon de la victoire, il y a votre nom, le nom du gagnant. Pourquoi se résoudre à perdre? Quel masochisme, quelle topique si singulière peut vous guider et rendre chez vous séduisant, voire même attractif, le parfum de la défaite? Certains psychanalystes estiment que l'échec est vertueux. Nous avons besoin d'échouer pour réussir. L'échec serait en quelque sorte un tremplin. Apprendre de ces échecs, c'est donc une réalité. Mais Monsieur le Président, Madame, Messieurs, en début d'un projet, qu'est-ce que vous visez? L'échec ou la réussite? L'échec n'est pas un but, c'est une étape plus ou moins volontaire. C'est une donnée de votre entreprise, mais jamais un objectif d'existence. On ne peut avoir pour perspective de viser l'échec. Ceci reviendra à se contenter d'une croissance bloquée à l'adolescence. Vous me le concéderez. Il manque quelque chose. Il y a comme un bout fade et atone, celui de l'inachevé. Mais entre l'échec et le rebond se trouve souvent la déception. Cette déception qui fut souvent le guide des vengeances. Oh, combien de guerres! Oh, combien de duels pour laver l'honneur! Et après, on vient dire des vainqueurs qu'ils ont un déficit d'humilité et un surmoi défaillant. La défaite, c'est la chute. C'est la mort. Maintenant que nous sommes à l'état de raison et non plus à l'état de nature. La victoire, en revanche, c'est la vie. Et je ne vous parle même pas de l'adrénaline et des endorphines libérées à chaque succès. Les victoires sportives, opium du peuple, lui procurent du plaisir. Ils en oublient leur tracas quotidien à l'instant même où ils adhèrent au sentiment de fierté, d'appartenance nationale. On n'achète pas une place pour la Coupe du Monde de Russie seulement pour l'amour du jeu. Ça ne suffit pas. On y va pour voir son équipe gagner. Certains auront peut-être l'impression d'un complexe de supériorité ou de mégalomanie. Mais interrogez-vous un instant.
Libérez-vous du carcan des convenances sociales et des règles de bienséance. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, la réussite, c'est l'échec vaincu. Gagner, c'est avant tout triompher de la défaite. Vous tous ici présents, tout comme moi, souhaitons une odyssée et pas un requiem.